Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de décembre et j'accueille les Capricornes. Donc soyez tous les bienvenus sur la chaîne et puis je vais vous souhaiter plein de belles choses, beaucoup de lumière, beaucoup de joie aussi durant ce mois de décembre qui traditionnellement n'est pas forcément un mois facile, quoi qu'on appelle un mois de fête, et en tout cas qui va clôturer une année pour nous. Donc voilà, que ce soit le plus fluide et agréable possible pour chacun d'entre vous. Et puis, je commence votre tirage avec la lettre Samer qui, justement, va symboliser dans l'idéogramme le puits. Et donc, très certainement, cette nécessité de trouver allez, un ressort, une illumination pour pouvoir se relever. C'est une lettre en même temps qui nous dit qu'on bénéficie d'un grand soutien, souvent dans les périodes un petit peu difficiles de nos vies. C'est une lettre qui invite également à combattre le doute. Euh, voilà, peut-être que certains d'entre vous sont sur une phase où ça bloque, où il y a des problèmes éventuellement de confiance et de dévalorisation, de peur de l'échec. Et bien cette lettre-là, elle vient vous soulever, elle vient vous aider. En parallèle et sur le dos de deck, j'ai un 2 de bâton carte de comment bah, où on est sur cette énergie vitale. Donc le bâton, c'est vraiment toute la créativité et également tout ce qui va concerner la sexualité. Ce 2 invite à voir les choses sur le long terme, à développer une vision. C'est pas un degré actif du tout, euh, mais bien au contraire, je dirais dans la planification, dans le développement d'une nouvelle vision, dans la découverte de quelque chose. Donc peut-être que certains d'entre vous ont ce besoin de repartir. Alors, je commence dans les énergies générales, là, sur quoi vous allez surfer. Un 10 d'eau, déjà, c'est normalement au niveau du monde émotionnel, un monde extrêmement apaisé, satisfait, je dirais. Voilà. Euh, qui va permettre d'ailleurs, après, d'aller rechercher les choses, je dirais plus dans l'action. Mais on n'y est pas encore. Voilà. C'est se mettre au service d'eux. Donc peut-être que vous avez certaines choses dans la tête, des projets, où vous avez envie que dans votre vie il y ait plus de partage, plus d'amour, plus de... et puis de mettre, d'agir aussi dans le sens je veux faire progresser un petit peu l'humanité. Quoi. Il y a vraiment cette idée-là avec cette carte-là. Donc des grands désirs assez élevés. Et derrière, j'ai la carte de tempérance qui, elle, nous parle de la fluidité des énergies. Si vous êtes sous cette, je dirais, cette aune-là, eh bien, c'est formidable parce que tout coule. En fait, quand on regarde la carte sur le tarot de Marseille, vraiment, entre les deux amphores, il y a ces flux très puissants. Peut-être un équilibrage aussi à opérer sur les différents degrés de l'être. Donc, harmoniser le cœur, le cerveau, son état d'esprit, avec son âme. Enfin bref, se mettre, et le corps aussi, puisque de toute façon c'est une carte de guérison. Donc finalement, peut-être prendre le temps et consacrer du temps à ça. En sachant que de manière plus générale, alors il y a tout le rapport à nous-mêmes, mais je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui bloque aussi dans ma vie. Euh, voilà, normalement, il devrait y avoir des choses qui, justement, évoluent par rapport à ça. De toute façon, déjà, au niveau de la pensée, on est sur un 4 d'air. Et je vous dirais ici, le côté très bénéfique de cette carte, c'est qu'il y a une stabilisation des idées. Donc, ça se calme, ça se pose. Peut-être une manière aussi, et vous avez besoin d'y voir plus clair sur certaines choses, de faire je dirais le tri de vos pensées pour qu'on arrive à ici une maturité intellectuelle. Donc pour tous les indigos, les inclassables, qui ont beaucoup de choses qui passent dans leur tête, ça va vite, etc. Ben là, pour moi, vraiment être très à l'écoute de ce monde émotionnel qui est d'une grande richesse. Et puis, travailler beaucoup le côté énergie pour qu'au niveau du cerveau, il y ait, voilà, ça se cadre. Ça permet d'ailleurs d'arriver à une forme d'organisation qui fait qu'après, dans l'action, c'est beaucoup plus fluide. Au niveau émotionnel, ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 cartes d'épée, c'est-à-dire un émotionnel qui semble être très, on va dire, maîtrisé, carré, voilà, avec d'abord un 6 d'air,
Le 6 d'air, c'est vraiment le plaisir de penser. C'est vraiment une carte d'épanouissement à ce niveau-là. Alors, avoir cette carte-là dans votre monde émotionnel, c'est-à-dire comme si vous étiez à l'aise avec vos émotions et que vous arriviez à cette harmonie, à cet équilibre-là très fort. Alors, en lien avec le Samer, si vous voulez, euh, eh bien, ça me montre que soit c'est un travail qu'il y a à faire, soit voilà, c'est la résolution de certaines choses pour quelques-uns. Ce qui tendrait à prouver ça, c'est quand même que je vais vers la carte de l'arcane sans nom ici. Pour moi, il y a un besoin de guérison quelque part. Derrière, j'ai un œuf d'air qui montre justement cette illumination dont je vous parlais tout à l'heure avec le Samer. Donc, c'est une mutation, le fait de réussir à rompre avec certaines habitudes mentales, le fait de s'abandonner et de lâcher prise. On n'a jamais fini de faire ça, parce que plus on avance dans la vie et plus on se rend compte qu'en fait, on retient, on retient, on retient, et que la vie nous amène toujours plus loin dans ce lâcher prise. C'est d'ailleurs pour prendre un envol, mais vous voyez que le 9 qui clôture toujours un cycle nous parle là aussi au niveau du mental peut-être de retrouver cette capacité à avancer en fait avec un cœur réunifié, avec voilà, des émotions qui sont très très apaisées en fait. Et derrière, comme je vous le disais, ben, on arrive à la carte de l'arcane sans nom, donc carte de très grande transformation. Là, c'est du nettoyage profond qui est fait avec cette carte-là. C'est un degré 13. D'ailleurs, ça me fait penser que en hébreu, les noms qui ont pour valeur numérique 13, c'est Ahava, c'est l'amour. C'est aussi le Echad, c'est donc l'unification. Ça, c'est une carte d'alchimie. Hein. L'arcane sans nom, c'est pas ce que vous allez faire. C'est pas vous qui réalisez l'alchimie. Vous mettez des choses en œuvre et en fait, la transformation, elle arrive. Donc, se purifier, arriver à une conscience claire, comme si au niveau du cœur, il y avait un gros nettoyage qui se faisait. Et c'est là que, d'ailleurs, ça nous parle d'une vie trop conceptuelle quand même, hein, cette carte-là, je le précise. Donc, comme vous aviez deux cartes d'épée avant, c'est une vraie question à se poser pour moi. Demandez-vous quand même où vous en êtes à ce niveau-là. Euh, et peut-être de reprendre justement quelque chose de... Parce que normalement, on doit prendre toutes nos décisions à partir du cœur, quand le cœur est équilibré. Donc, ça peut être intéressant. Et vous savez, quand je parle de nettoyage, le nettoyage, il y a des choses qui se font en un quart d'heure, c'est fait, c'est terminé. On arrive à balayer des choses avec certains outils, ça peut aller très très vite. On n'a pas besoin de faire, j'allais dire, de rejouer tout un tas de choses et de reparler de tout un tas de choses. Non, non, ça va très vite. À partir du moment où on a trouvé la racine de ce qui nous gêne, le nettoyage derrière, il peut être très rapide. Alors, un monde émotionnel qui manifestement se régénère, je dirais. Au niveau professionnel, là, je vais avoir deux cartes d'eau. Vous voyez, c'est rigolo parce que l'eau, elle arrive en fait comment après. Je commence par un 5 de terre qui est toujours un appel à bouger, se relier à de nouveaux centres d'intérêt avec cette carte-là. Ça peut être le fait aussi beaucoup de vous occuper de vous justement au niveau du corps. Donc voilà, par rapport à votre travail, est-ce que c'est remettre en place une nouvelle organisation, euh, retrouver vraiment un nouvel équilibre dans la matière, c'est vraiment ce que l'on recherche avec cette carte-là. Et d'ailleurs, ça peut parler de certaines méthodes de guérison également, le 5 de terre, qui va vous amener derrière donc à ces deux cartes de coupe. Avec d'abord un très joli degré, parce que le 6 c'est vraiment un beau degré d'équilibre, avec un cœur plein, avec la sensation prégnante vraiment comment dire, d'une grande plénitude. Donc je m'accepte et je m'accepte totalement. Ce qui veut dire que si vous avez ces cartes-là au niveau professionnel, peut-être que certains d'entre vous peuvent trouver aussi un moyen de faire évoluer les choses dans la relation qu'ils ont avec les autres, euh, dans d'éventuels projets professionnels. Mais j'ai la sensation que vous devez prendre plus votre place. On parlait tout à l'heure du phénomène d'illumination. Eh bien, ce 6 d'eau, on est vraiment dans le fait d'aller à la rencontre de l'autre.
D'ailleurs, c'est aussi une carte qui peut vous parler de comment euh, d'une vraie plénitude au niveau de votre vie sentimentale. Voilà. Mais là, on est dans le boulot. Bon, c'est comme ça. Donc, et puis derrière, j'ai donc un 4 d'eau avec le fait de construire quelque chose. Et pour vous, c'est rigolo parce que je l'entends moins au niveau professionnel, ça, au niveau de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose là qui se déclenche, une ouverture, comme si tout dans votre tirage me parlait justement de, de lâcher prise, de se laisser aller. Et ça peut être dans cette grande confiance en fait que vous développez peut-être en vous, en l'autre. Il y a peut-être quelque chose qui se crée, un lien qui se tisse. En tout cas, on est toujours sur un 4, donc c'est toujours sur une recherche aussi de sécurité par rapport à ça. Et voilà. Je l'entends et je le ressens, vous, plus dans le cadre de lien. C'est plus au niveau relationnel que j'entends cette partie du tirage. Le résultat de tout ça, c'est quoi? Un roi de feu, c'est-à-dire un conquérant. Voilà. C'est le Capricorne conquérant qui part vraiment du coup dans le fait d'agir à nouveau. Et ce qui va lui apporter d'ailleurs beaucoup enfin peut-être c'est par là que votre réassurance va venir. De toute façon, avec ce roi, c'est comme ça qu'il se définit, c'est par ses actes. Et il y a des fois, pour savoir qui on est vraiment, ben, c'est très intéressant de regarder ses actes plutôt que de s'écouter penser. Voilà, quand on se voit agir, on se dit, ok, d'accord, j'ai compris. Ça veut dire aussi, je ressens ça comme ça, qu'il y en a qui pourraient prendre quand même des décisions assez costauds hein, par rapport aux deux de feu, là. Euh, bon, parce que c'est une personne extrêmement résolue, en fait, ce, ce roi. Il y a aussi de l'optimisme, c'est très intéressant, parce que c'est un degré où, là, pour le coup, je pense qu'on avance beaucoup plus au niveau du cœur, beaucoup plus aussi avec les chakras racines, donc on est mu par quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Autant vous aviez énormément d'air au départ, et puis là, eh ben, les résultats, c'est qu'il y a sans doute une reprise à un moment une sorte d'envol. Derrière, je passe au 5 d'eau, donc on retrouve à nouveau de la coupe, et là, euh, découverte de nouvelles émotions. Je vais aller vers peut-être quelque chose qui peut me faire redécouvrir justement soit la beauté de la vie, soit comment oui, si ça se trouve, hein, c'est au travers d'une rencontre aussi, ou au travers de certains échanges que vous arrivez vraiment à passer un cap. Et il y a une émergence de quelque chose au niveau émotionnel, de toute façon. Comme si finalement, euh, ce que vous vous attendiez à avoir comme partage, eh bien, vous arrivez à le toucher du doigt et vous dites, ça y est, j'ai compris en fait ce que j'attends de la vie, j'ai compris comment je voulais vivre quelque part. Il y a une question d'état d'esprit dans votre tirage, qui est très en lien avec la carte de tempérance aussi. Dans quel état d'esprit j'avance? Travaillez là-dessus parce que ça va être important. Et derrière, j'ai un 6 de bâton. Alors là, on retrouve cette espèce d'élan vital extraordinaire, c'est très très positif. Degré 6, donc à un niveau de grand épanouissement, logiquement, c'est là qu'on est vraiment dans la joie de créer, qu'on est dans le plaisir de vivre, heureux d'être qui vous êtes. Peut-être que pour certains, c'est aussi l'apprentissage de l'amour de soi. Et puis, à un moment où justement on arrive vraiment à exprimer pleinement, à s'exprimer dans sa vérité. Donc c'est apaisant. C'est très agréable. Au niveau spirituel, vous commencez par une reine d'air. Alors là, pour le coup, dans le monde spirituel, ça veut dire que, pareil, j'ai deux cartes d'air encore ici. C'est très discernant. Et en même temps, cette reine-là, je dirais qu'il y a une distance.
Ça peut nous parler de clairvoyance aussi, donc d'arriver à être très très à l'écoute de ce qui vous porte, des messages que vous allez recevoir. Parce que, donc, soyez très à l'écoute aussi de vos sens par rapport à tout ça, parce que ça peut beaucoup vous aider. Cette reine-là, c'est quand même une reine qui n'est pas connue pour sa chaleur humaine. C'est quelqu'un qui est un petit peu froid, qui met à distance ses émotions. Donc, voilà, comme si on me disait en fait tous les messages que vous recevez, faites-les bien descendre jusque dans le corps et dans le cœur. C'est-à-dire que ne vous arrêtez pas au mental, ne vous arrêtez pas trop vite dans aller jusqu'au bout du process pour que vraiment vous puissiez comprendre justement comment gérer tout ça. La bonne nouvelle, c'est quand même que vous avez un set de feu. Donc tout ce qu'on va vous envoyer, toutes les idées que vous allez avoir, les désirs, les envies, etc. Avec cette carte-là, il y a une ouverture qui se crée. Voilà. On est dans un moment de très très grande ouverture avec, avec justement à nouveau quelque chose qui est très porteur. On sent la protection avec cette carte. Un moment où de toute façon il y a besoin d'affirmer, de se positionner au niveau spirituel. Donc je pense que c'est un tournant. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire remonter là de ce puits dont on parlait tout à l'heure avec le Samer. Et puis de l'autre côté, j'ai un 2 d'air à nouveau. Et donc il y aura des choix à faire. Il y a des dilemmes, il y a des choses, il y a des solutions à trouver. Voilà. Dans ce que vous avez, tout ce qui va émerger, on parlait d'élargir sa vision, on parlait de regarder beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Eh bien, probablement un positionnement, je vous en parlais avec le 7 de feu, mais le 2 d'air, c'est je dois résoudre vraiment certaines questions. Avoir des réponses aussi, trouver des réponses, ça va être très important. Alors, je vais globalement dans votre tirage, ce que je ressens, c'est un manque de stabilité. Je ressens ce manque de stabilité. Peut-être l'attente aussi à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous soutenir et vous encourager. Et peut-être l'attente d'une rencontre. Voilà. Et qu'au travers de cette rencontre, en fait, il puisse y avoir un déclencheur. N'hésitez pas à parler, à communiquer autour de vous de ce que vous avez besoin d'exprimer. Enfin, exprimez-vous parce que ça risque de vous aider beaucoup. J'ai le courage. Ok. Courage d'aller au bout, courage et élévation. Donc, bon, on le voit bien de toute façon parce que pour s'élever, il y a un phénomène qui est assez... voilà, spirituellement, c'est connu, c'est-à-dire que pour s'élever, on est obligé d'abord de chuter pour repartir. C'est vraiment le phénomène du Samer. C'est-à-dire, je vais au fond du puits et je ressors, et quand je réémerge, en fait, je suis beaucoup plus haut. Donc, c'est ça que ça veut me dire, je pense. C'est finalement, il y a des fois, il faut mieux aller et avoir le courage d'aller voir là où ça gêne, là où ça titille un peu, pour être beaucoup plus capable après de remonter et de repartir. Mais c'est la sensation que j'ai sur votre mois de décembre. Et vous savez, c'est pas forcément des grosses choses qui durent très longtemps. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais éviter la fuite. Voilà, ce phénomène où on se dit, oh là, bon, finalement c'est un peu compliqué. Et j'essaie de contourner. Alors qu'en fait, ça marche pas parce qu'on reste avec notre... Alors j'ai 2 cartes qui sont tombées. Illusion et réalité, et faites un vœu. Dans illusion et réalité, justement, je crois que là où vous allez réussir je dirais à régler en fait les choses définitivement, c'est parce que si vous êtes vraiment bien ancré dans la terre, dans l'action, à l'image du roi de feu, vous verrez bien de toute façon ce qui doit sauter dans votre vie, ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. En termes spirituels, je vous disais, on reçoit beaucoup de choses et on reçoit beaucoup d'idées. Et je vous disais, laissez-les couler et laissez-les bien descendre jusque dans le corps, jusque dans le cœur. Voilà, pour arriver à cette clairvoyance et à ce grand discernement. Je vais aller voir ce que dit l'auteur par rapport à cette carte et ce qu'elle entend, elle, dans cette chose-là.
En fait, l'illusion, c'est un imaginaire négatif qui met beaucoup de choses au conditionnel souvent et qui dit oh si ça avait été possible, si j'avais pu, si machin, voilà. Donc c'est un imaginaire qui finalement nous bloque et nous empêche d'avancer. Mais je vais aller regarder ce que elle met dans son livret. Euh, ouais, elle dit c'est le fait de voir à travers le prisme de conditionnement passé, une incapacité à reconnaître la vérité de ce qui est offert, des guérisons, des perceptions erronées, aller au-delà de l'illusion de la séparation, être responsable de ses préjugés, de son regard sur le monde. Et je vous ai dit qu'il y avait vraiment une question d'état d'esprit. Donc peut-être que si vous vous êtes laissé un petit peu absorber par des choses bah, travaillez là-dessus pour vous en défaire et retrouver votre bonne humeur, votre bonhomie. Et puis le fait de faire des vœux, et vous voyez qu'on retrouve vraiment l'idée du cœur, faire le vœu partir du cœur pour être capable de, oh bah je dirais de retrouver la fluidité dont on parlait tout à l'heure avec la carte de tempérance. Donc aussi, euh, travailler beaucoup en partenariat avec la vie. N'attendez pas, écoutez beaucoup les signes, soyez beaucoup dans vos ressentis. Donc occupez-vous de vous. J'ai envie de vous dire, occupez-vous de vous. D'ailleurs, il y a une carte qui s'est retournée, qui est la carte de lâcher prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je trouve que ça va très très bien avec votre tirage. Et l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et vous voyez, je vous parlais vraiment du fait de laisser descendre les choses jusqu'au cœur et de ne pas rester trop dans le mental. Voilà. Ça va beaucoup, beaucoup nourrir votre confiance. Et peut-être, voilà, vous avez peut-être eu un coup de mou, vous êtes peut-être encore dedans. Eh bien, n'hésitez pas justement à travailler avec la lettre sa mère, ça peut être très intéressant énergétiquement. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petites nouvelles, des commentaires. Merci pour tous ceux qui like, qui justement laissent un petit commentaire sur la chaîne. Et je vais vous souhaiter vraiment de très belles fêtes, un mois de décembre harmonieux. Et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous.